Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, on va faire une petite analyse du jeton Atlas, du fameux jeu Star Atlas. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc, le fameux jeton Atlas. Comme j'ai mis en réponse en commentaire, c'est difficile de prévoir les prochains mouvements parce qu'on a très peu d'historique. Le jeton est très jeune, il est sorti en septembre de 2021, donc voilà, il a à peine 3 mois. Donc voilà, on n'a pas assez de data pour pouvoir vraiment analyser la structure. Néanmoins, on peut quand même essayer. On a quand même quelques petites indications. Par exemple, vous voyez ici, on a eu ce mouvement là. Là, on a pu deviner ici que ça allait baisser parce qu'on a un setup de vente qui suivait exactement celui du Bitcoin en plus, si je dis pas de bêtises. Et là, on a à peu près eu la même chose, petit signal d'achat qui suit aussi le Bitcoin. Mais attention, parce que le Bitcoin, c'est pas dit qu'il continue à monter et le Atlas suivra aussi. Très probablement, hein, c'est pas certain. Mais voilà, si on analyse ça, par exemple, si on passe en weekly, c'est les analyses les plus simples, je trouve, et que j'aime bien faire parce que ça permet de voir sur le long terme. Donc, a priori, voilà, on a potentiellement un A, B, C comme le Bitcoin, sauf que ici, notre B, bon, il n'est pas complet, quoi. On ne sait pas si on va vers un running, c'est peu probable là, parce que pour que ça soit un running, il aurait fallu qu'on vienne casser le plus haut ici. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un immense flag comme ça, qui fasse ça, ça et ça ensuite. Donc, dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à le voir descendre jusqu'aux 5-6 centimes. Si c'est le cas, surtout pas de panique. Ça veut pas dire que c'est la fin du jeu, etc. Bien au contraire, ça sera une excellente opportunité. Moi, s'il tombe à 6 centimes, là, je fais le plein. Hein, je vous le dis direct. À 6 ou 5 même. Ça, je vous dis pas de faire pareil que moi, hein, parce que j'aime bien vivre dangereusement et prendre un petit peu des risques. Mais voilà, quand un jeton a beaucoup corrigé comme ça et qu'il se retrouve à un prix très bas, là ça fait longtemps qu'on le latéralise. Allez, au minimum on était à 7 et quelques, jusqu'à 21 quand même, mine de rien. Ça fait une sacrée amplitude. Mais on est resté très longtemps, voilà, aux alentours des 10-11. Très longtemps. À chaque fois que je regarde le prix de l'Atlas, 9 fois sur 10, je suis situé entre 10 et 12, quoi. Donc quand je le vois un petit peu en dessous, moi en général j'en rachète, et quand je le vois un petit peu en dessus, bah, je fais rien parce que j'ai envie de les garder sur du plus long terme. Mais voilà, éventuellement, quand on arrive sur les 17-18, on peut prendre un petit peu de profit. Voilà, moi sur ce genre de projet-là, j'ai honnêtement pas de stratégie si ce n'est celle de faire du DCA, c'est-à-dire d'acheter à chaque fois qu'il y a un plus bas, parce que j'envisage de garder ça sur le très long terme, au moins jusqu'à la sortie du jeu, à peu près. Disons que je pense que vers là, il y aura sans doute une grosse explosion, et je pense que là, ça sera le moment de vendre, pour acheter plus bas, bien sûr. Donc, voilà, néanmoins, voilà, ce qu'on a, on a une grosse explosion au début, mais ça, je sais pas si on peut en tenir compte, parce que c'est dans 90% des projets, à sa sortie, ça explose, mais c'est pas forcément représentatif d'un prix qu'on va atteindre et sur lequel on va rester. Cela dit, la correction a pas été si immense que ça, comparé à d'autres projets. Donc, moi, je suis parti sur le pari qu'on devrait recasser ce top sans aucun souci. Je pense qu'un jour ou l'autre, on y viendra ici et on dépassera ce prix. Mais c'est pas pour demain. Là, la structure nous annonce plutôt, peut-être encore un peu de hausse, mais j'ai l'impression qu'on va plutôt encore vers un peu de baisse. On a un niveau qui tient bien ici, là. On n'arrive pas à aller en dessous de 7 centimes. Donc moi, je ne crois pas au support résistance, hein. Mais voilà, on a quand même quelques indications comme ça où on reste quand même sur un niveau, voilà, même quand le Bitcoin chute beaucoup, on va pas plus bas que ça, quoi. Donc je pense qu'on devrait se stabiliser par là avant de voir une montée. Donc si ça va en dessous, moi vraiment j'en profiterai pour faire des achats parce que je pense qu'on n'y restera pas très longtemps. Maintenant, on va regarder dans différentes unités de temps parce que là c'est un weekly, voilà, on peut pas vraiment prévoir le prochain mouvement. Par contre, on peut peut-être dans des plus petites unités de temps. Là en daily, a priori, on aurait peut-être un flag en préparation. Voilà, si on traîne ici encore quelques jours, c'est très bon signe et ça annonce une hausse. Mais il faudra faire très attention et continuer d'analyser le Bitcoin en parallèle parce que si le Bitcoin annonce une baisse, il y a de très fortes chances que ces setups là soient invalidés. Voilà, en daily, bon, on n'a pas plus que ça là. On pourrait peut-être faire ça là, si on voit que ça traîne comme ça, qu'on a un flag, que ça monte, mais pas trop, puis que ça continue à traîner comme ça. Le tout ici donnera plutôt un setup de vente. Ok, voilà, toujours je vous invite à regarder ma vidéo sur les setups les deux setups à connaître pour réussir un trading. Donc voilà, une chute, un flag renversé quoi, à l'envers, hein, comme ça annonce de la vente.
Ok, donc là, on n'a pas du tout encore de flag, donc on s'enflamme pas, hein, on vend surtout pas ce qu'on a. En 4 heures, vous voyez, ici, on a un beau flag qui est en train de se dessiner. On a ici une impulsion, une correction qui est en train de se faire. Alors ça, attention, ce mouvement-là, par contre, est très correctif. Moi, je parierais sur ça, un A ici, un B là, et un C ici, qui devrait venir retaper là, vers les 10 centimes, avant de repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse, on fera très attention à ce top-là, là, le 12 centimes. Voilà, c'est très fort probable qu'on vienne le casser pour ensuite recorriger derrière. Donc si vous achetez voilà, pour du long terme, voilà, on est sur des prix tout à fait raisonnables. Gardez un peu de monnaie parce qu'il y a des chances que ça descende encore, même en dessous là, des derniers plus bas. Là. C'est encore possible. Là, ce mouvement baissier, je suis pas certain qu'il soit terminé. Même si là, on a potentiellement une prochaine impulsion. Voilà, sur du daily, possiblement, on aurait notre A ici, un grand B ici et un C ensuite. Voilà, on a potentiellement ça en préparation. Donc on surveille, si ça continue de monter comme ça, que ça monte tout doucement, ben voilà, vers quand on sera par là, pourquoi pas mettre des break-even, des stop-loss, enfin bref, vous voyez en fonction du prix auquel vous êtes rentré, et surtout, vous voyez si vous faites du trading ou de l'investissement. Moi perso, sur ce jeton-là, j'investis, donc même s'il me donne un setup de vente, je ne vendrai pas. Parce qu'on sait jamais. Il y a un setup de vente, d'un coup la sphère s'enflamme, le Bitcoin monte, voilà, ça peut d'un coup monter. Hein. Les altcoins, voilà, c'est assez délicat à analyser pour cette raison-là. C'est que les setups sont régulièrement invalidés si le Bitcoin n'est pas dans la même configuration. Voilà, on est dans une configuration assez similaire au Bitcoin. Hein. Les mouvements là et là, je crois qu'ils correspondent à ceux du Bitcoin. Donc voilà, si le Bitcoin monte, ça devrait monter. Ce setup devrait se valider. Maintenant, s'il descend, ben, il va s'invalider, il va continuer à descendre pour nous donner un plus grand A, B, C, comme ça. Ce qui nous donnera un immense flag, là, pour repartir ensuite à la hausse. Voilà, mais toujours, j'insiste beaucoup là-dessus, le prix du jeton, ça ne définit pas l'avenir du jeu. D'accord? Ça n'est que de la spéculation. Voilà, ça n'empêchera pas le jeu de continuer d'avancer, et ils font de plus en plus d'annonces. Là, ils annoncent des belles choses pour l'année qui arrive. Donc perso, non seulement je continue d'y croire, mais j'y crois de plus en plus fort. Donc pour récapituler, voilà, en daily, potentiellement une hausse. En 4 heures, peut-être d'abord une baisse avant la hausse. D'accord? Tant que ce bas-là n'est pas cassé, là, le bas de l'impulsion, voilà, tant qu'il n'est pas cassé, a priori, on va plutôt vers une hausse. Et en plus petit time frame, je sais pas, j'ai pas analysé ça en 1 heure. Ouais, potentiellement A, B, C, peut-être monter encore pour ensuite descendre. Peut-être une dernière hausse là avant de descendre pour ensuite remonter. Ouais, il y a ça de possible, mais encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin, les amis. Ça va dépendre du Bitcoin. Voilà, l'endroit parfait pour rentrer, il était là. Impulsion, flag, là, magnifique flag, vous voyez, de là à là. On est descendu très bas, on a fait, comment dire, plusieurs setups de vente ici. On a eu ça, impulsion, ça remonte, boum, ça redescend. Hop, petite impulsion, ça redescend. Petite impulsion, ça redescend, mais cette fois, on n'arrive pas à casser le bas, là, on descend pas plus bas. Et là, impulsion haussière, flag. Là, c'est parfait. Là, pour du trading. Donc, moi, je n'en ai pas profité pour faire du trading là-dessus. J'en ai profité ici, là, quand il était à 9 centimes, pour acheter des vaisseaux, en fait. Et les payer moins cher, parce que je les ai achetés en Atlas. Donc, j'ai acheté mes Atlas à 9 centimes. Ça faisait le prix des vaisseaux. Bref, ça faisait une belle réduction. J'en ai profité pour faire ça perso. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, je ne suis pas conseiller financier, donc c'est que mon avis. Et voilà, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de surveiller le cours. Si ça monte, bon ben super, hein, si vous avez de l'Atlas, génial. Maintenant, si vous l'avez payé vraiment pas cher et que là vous voyez que ça monte, ça casse le top, mais ça traîne, voilà, si vous avez peur que ça redescende, que ça traîne comme ça, ben prenez un peu de profit là quand c'est à 13, 14. C'est pas dit que ça y aille, mais bon, voilà. Et si ça y va pas et que ça descend, ben moi je vous conseillerais plutôt, au plus c'est bas, c'est là qu'il faut remettre un petit peu d'argent. Pourquoi ? Parce que si vous investissez dans un projet comme ça, c'est que vous y croyez. Sinon, si vous n'y croyez pas, n'investissez surtout pas dedans, malgré quoi que vous puissiez entendre, que ce soit des youtubeurs, même des professionnels de la finance, quoi que ce soit. Si vous disent oui, il faut acheter ça, ça va cartonner, si vous y croyez pas, que vous, le projet vous emballe pas, n'investissez pas dedans parce que vous aurez peur, si ça descend, vous allez paniquer. Voilà, c'est pas sain comme mindset. Si vous y croyez, que vous avez acheté, bah continuez d'acheter si ça baisse. Si le prix tombe comme ça là, à 5 ou 6 centimes, que vous en rachetez un peu, s'il remonte ne serait-ce que jusqu'à 9 là, bah, vous êtes en positif. Vous êtes en positif, donc, et même en beau positif déjà, 50% là. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, ma façon de faire. Il faut que vos actions soient, comment dire,
en cohérence avec votre façon d'être, votre façon de faire aussi, quoi. Donc voilà, si vous préférez attendre vraiment le moment opportun pour avoir un maximum de chances de profiter d'une hausse, clairement, c'est pas le moment. Potentiellement, on a, voilà, peut-être un petit up, mais on est dans un mouvement trop incertain, que ce soit sur le Bitcoin, ça va se répercuter sur les alts. On n'a pas assez de recul sur le jeton pour avoir des probabilités suffisamment grandes, on va dire, pour prendre des risques. Moi, potentiellement, ce que je vois, c'est ici un grand flag, quoi, donc encore de la baisse pour ensuite exploser, ok? Ou ça peut continuer à monter comme ça, à traîner, pourquoi pas venir casser le top, hop, redescendre. On sait pas en fait, on sait pas, je vais pas vous mentir. Après, il y a peut-être ce début de structure ici, petit expanding là, A, B, C, un C qui casse le plus bas, voilà, là il faudrait que ça traîne encore un peu, qu'on ait un beau flag, plus beau que ça et plus long, et là peut-être ça vaudrait le coup de rentrer. On n'y est pas, là pour l'instant on est un peu dans l'incertitude, donc faites pas les fous, mais vraiment aucune raison de s'inquiéter sur ce jeton là pour l'instant. Si ça venait vraiment à sentir mauvais, déjà je vous le dirais, mais la structure ressemblerait pas à ça, ça ressemblerait à hop ça descend, ça monte un peu, ça descend, pendant des semaines et des mois, hein. Ça monte un peu, ça descend, ça monte un peu, ça descend, là ça pue un peu hein, quand ça fait ça. Je sais pas si on l'a ici, je crois que c'est l'ICP qui a ça, hein. C'est con parce que beaucoup de gens misent beaucoup sur ça, c'est un superbe projet apparemment, voilà, mais bon, vous voyez c'est le genre de truc, on a atteint ici les 480 $, si on y revient un jour, c'est possible apparemment, puisque les fondamentaux, pardon, il paraît qu'ils sont vraiment excellents. Donc pourquoi pas sur du très long terme, mais franchement, on a très peu de chances de voir une structure se dessiner dans cet esprit-là. Là. Le A, faire un B qui remonte là pour un C, enfin, c'est très peu probable là. Il faut oublier les impulsions de départ en général sur une analyse. On peut commencer, pour moi, ce genre de structure, on peut commencer à l'analyser par là, là. Voilà, son prix là, il tourne autour des 30 $. Analyser ça n'a pas de sens. Donc voilà, le Star Atlas a un petit peu moins de recul que ça, donc je sais pas si on est dans une phase comme ça de début là, où le prix on sait pas trop où il va, ou si directement ben, on a déjà un beau flag qui se dessine pour partir à la hausse sur l'Atlas. Donc l'Atlas c'est quand même, la structure de l'Atlas est quand même beaucoup plus jolie que ça. Hein. Elle sent pas mauvais comme ça, hein, vous inquiétez pas. Et bref, voilà, moi perso j'investirai pas. Voilà, ou alors si en trading pour là, éventuellement là fixer cet objectif là de 57 $. Là apparemment on a un petit flag peut-être en préparation. Ouais, je vois que le top a déjà été cassé, donc là potentiellement une autre baisse avant de continuer à monter. Mais voilà, c'est le genre de structure où il faut pas espérer venir retaper le top avant des années. Voilà, donc bon bref. C'était la petite parenthèse, mais voilà, l'Atlas on n'est pas du tout dans cette configuration là. Vous voyez la correction. Hop, on est déjà reparti à la hausse, une belle hausse quand même, un x3 hein, de là à là, avant de recorriger, voilà, donc ça sent pas mauvais du tout. Sur ce les amis, j'espère que cette micro-analyse vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et de vous rassurer sur ce projet. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.